Salut les passionnés. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire un recouvrement sur des pièces de BMW. J'ai volontairement réduit les étapes les plus pénibles et les plus faciles et je vous ai laissé les étapes les plus importantes. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à mettre un commentaire. Merci. Donc voilà la première pièce, c'est le tableau de bord, la grande partie du tableau de bord d'une BM 335. Donc j'applique la colle. Le lien pour la vidéo de la colle, vous allez le retrouver en haut à droite. J'applique de la colle partout, et la nouveauté, c'est qu'en fait, je vais pas attendre et pas faire une réactivation par rapport aux autres vidéos. Donc là, la colle a été appliquée partout, et je vais chauffer pour sécher cette colle pour pouvoir passer une deuxième couche. Sinon, vous n'arriverez pas à passer à la deuxième couche, ça va faire des gros grumeaux. Et puis si vous avez des gros grumeaux, ça va vous modifier le dessin de la trame. Ça va vous faire une bosse, ça va vous empêcher de mettre la résine correctement, et au moment du ponçage, vous allez risquer de poncer la trame. Poncer la fibre de carbone, en fait. Et si vous poncez la fibre de carbone, ça modifie le dessin, et c'est pas beau, c'est un défaut, c'est poubelle. Donc là, je m'assure que ça colle bien au doigt. Donc là, ça collait bien. Et là, je positionne délicatement la pièce pour avoir bien un angle à 45 degrés au niveau de la trame, du dessin. Donc auparavant, je me suis assuré que tous les dessins seraient dans le même sens quand c'est posé sur la voiture. Attention à pas faire cette erreur. Donc là, on appuie surtout dans les creux pour laisser un peu de souplesse au carbone, parce qu'il va falloir le rentrer un petit peu sur cette pièce, c'est un peu particulier. Au niveau des aérateurs, vous devez rentrer le carbone. Donc là, je pars généralement du milieu et on va vers l'extérieur pour éviter les bulles, pour éviter les prises d'air. Enfin, au niveau des petites faces, quand vous allez devoir rabattre au niveau des angles, il faut essayer de partir au milieu, commencer par le milieu et après rabattre les bords. Ça vous évite d'avoir un pli, sinon vous risquez d'avoir un pli au milieu. Là, le pli, au pire, il se fait au niveau de l'angle et du coup, il va être caché. Là, on verra en détail. Je vais commencer par le milieu de la face. Voilà, donc là je commence par le milieu, ça me fait 2 plis sur le côté potentiel. Et après, en tirant le pli vers l'extérieur, ça change éventuellement le sens de la trame, mais vu que c'est sur le bord, ce n'est pas grave. Et comme ça, vous arrivez à coller sans avoir de pli. Au niveau des creux, il faut faire des découpes délicatement, jusqu'au bout quasiment. Alors au début, je vais pas forcément jusqu'au bout, je regarde un petit peu comment ça réagit, et ensuite, je peaufine avec éventuellement le ciseau pour pouvoir bien couper jusqu'au bout. Donc on essaie d'aller au bout, mais pas trop loin. Si vous allez trop loin, ben ça risque de se voir. Donc là, il faut aller vraiment à fleur. Sinon, vous n'arriverez pas à rabattre. C'est pas comme un covering plastique où vous avez juste à le chauffer. Hein. Là, la fibre, si vous tirez dessus, elle va bouger, et puis le dessin va bouger aussi. Donc là, on applique partout. Une fois que c'est collé, on peut encore, avec la colle, réactiver, rechauffer cette colle pour être sûr que ça colle bien. Voilà, donc là j'avais remarqué que j'avais oublié de faire le centre du bouton, mais c'est pareil. Vous découpez, et là, c'est nickel, la pose est bien faite. La trame, elle n'a pas bougé. Si la trame a bougé, il faut recommencer direct. Hein. La petite pièce du tableau de bord, toujours pareil, à gauche quand vous êtes assis, j'applique la colle, je vais chauffer, je mets une deuxième couche, et ensuite je colle direct. Je vous laisse apprécier.
Voilà les deux pièces. Le carbone est posé. Il y a évidemment d'autres pièces dans le kit, comme vous avez pu voir dans la première image, mais j'ai décidé de pas tout vous montrer parce que c'est très long. Je vous ai montré les deux parties du tableau de bord et je ferai peut-être une autre vidéo sur l'insert de volant. Pour la pose de la résine, donc toujours pareil, la résine vous pouvez la trouver en commentaire. On mélange bien pendant 1 minute, d'accord. Il faut absolument que la résine A et le durcisseur B soient super bien mélangés pour éviter les traces blanches. J'ai pas mal de gens qui me posent des questions, j'ai des traces blanches, des petites bulles, des choses comme ça. C'est, je pense, soit pour un souci d'humidité, donc il faut avoir à peu près 20-21 degrés dans la pièce minimum, soit c'est un souci de mélange. Donc on mélange pendant bien 1 minute, et on applique au pinceau. La première couche, on peut y aller généreusement, on essaie de tapoter avec le pinceau pour que ça rentre bien au niveau des mailles de la fibre de carbone, sinon ça risque de vous faire des petits trous. Donc là on applique la première couche généreusement. De toute façon le tissu va boire assez rapidement la première couche, et c'est surtout sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième couches que vous allez rajouter de l'épaisseur. La première, franchement, pas beaucoup d'épaisseur. Attention aussi, petite astuce au niveau des pinceaux. Les pinceaux ont tendance, surtout sur la deuxième couche, si vous réutilisez le même pinceau que vous avez nettoyé à l'acétone, les pinceaux ont tendance à perdre les poils. Donc attention, soyez bien vigilants, si vous avez un poil de pinceau qui est sur la pièce, il faut absolument l'enlever parce que ça va se voir. Donc là on applique bien partout, on essaie de garder la pièce bien droite, le plus plane possible pour éviter que ça coule. Là on est sur la deuxième couche déjà. Bon, donc là la deuxième couche est encore plus simple, alors je ne vous ai pas mis les 5 couches parce que c'est toujours la même chose, mais vous avez une deuxième couche et vous remettez une troisième, une quatrième et parfois même une cinquième. C'est surtout sur les faces qui sont verticales que vous avez du mal à charger en matière. En horizontale ça passe, et on met des couches de résine toutes les 3 heures, 3 à 15 heures. La découpe du déchet est ce qu'on appelle l'ébavurage dans le monde de la plasturgie. Donc là la résine est dure, donc j'ai bien sûr passé la résine au four pendant un petit temps. Après 24 heures de séchage, je l'ai passé au four. Je l'ai passé au four à 60-70 degrés pendant 1 heure on va dire. Et là plutôt que de prendre la Dremel et bouffer de la poussière, et risquer un cancer ou je sais pas quoi, je chauffe en fait, et je prends un cutter, alors je chauffe à l'intérieur, et je prends un cutter pour couper les déchets. Et une fois que vous avez chauffé, en fait la résine elle devient quand même un peu plus molle, et du coup vous pouvez super bien couper le carbone. Alors on va pas forcément tout vous montrer là, mais vous avez l'astuce principale pour couper le carbone. Vous voyez, ça se coupe très facilement, malgré que ce soit déjà passé au four. Alors je vous conseille de passer au four avant de couper, parce qu'après le four, vous risquez d'avoir une petite réticulation, et vous risquez de perdre un demi-millimètre sur les côtés, et du coup vous allez voir que votre fibre de carbone, elle a voulu, en fait, elle a fait du retrait quoi. Donc voilà, pièce coupée, vous avez gagné du temps, et vous avez surtout pas mangé plein de poussière. Donc l'aspect est déjà pas forcément mauvais, là où la résine a pu bien tenir, et au niveau des coupes, il y aura forcément un petit coup de lime à faire, mais c'est déjà très propre. Voilà l'ensemble, une partie des pièces, c'est pas l'ensemble, quoique il y a déjà pas mal de pièces, donc c'est l'ensemble de la BMW. Ponçage et finition. Donc là je vous ai quand même mis le volant, parce que j'avais pas d'autres pièces, mais en gros on peut faire ça à la ponceuse, par contre il faut y aller tout doucement, donc moi c'est pour ça que je bouge beaucoup sur la ponceuse, je reste pas au même endroit, parce qu'en fait je regarde au moment où je passe, où j'en suis. Tant que c'est brillant, c'est forcément qu'il y a encore un trou et que je suis pas encore sur le carbone. Si ça commence à devenir mat, il faut que je me calme sur la zone, et ensuite je vais regarder, surtout pour pas attaquer la fibre de carbone. Si j'attaque la fibre de carbone, normalement c'est poubelle. Et là au niveau de la finition, une petite lime, alors pas une lime diamant, c'est une lime que j'ai achetée, je sais même plus où, ça fait tellement longtemps que je les ai. Et là en fait vous pouvez le limer pour faire vraiment propre, pour éviter les accroches. Donc là un exemple de pièces qui ont été poncées et terminées, qui ont été bavurées.
Donc pour la préparation du vernis. Donc il faut absolument dégraisser la pièce. On pourrait dire que si vous n'avez pas pris de silicone, vous n'êtes pas obligé, mais là, faites-le, ça coûte pas plus cher, franchement, c'est quand même pas compliqué. Normalement, il faudrait prendre des sortes de petites lingettes antistatiques, donc qui évitent qu'il y ait des poussières qui restent coincées. Là, j'ai un chiffon, c'est vraiment pas l'idéal, mais bon. Donc là, on passe le dégraissant partout. Une fois que les pièces sont prêtes, on va appliquer le vernis. Pose du vernis. Je préviens tout de suite, je ne suis pas carrossier. Je fais ça avec un pistolet pas extraordinaire, mon compresseur foire un petit peu, mon régulateur de pression ne fonctionne pas bien, donc c'était pas l'idéal, mais bon. J'arrive à faire quelque chose, mais c'est vrai qu'après j'ai une phase de polissage à faire. De toute façon pour les poussières c'est de toute façon le cas. Donc là c'est la première couche, c'est la couche d'accroche, donc forcément il manque de la matière évidemment. Bien s'appliquer, en mettre partout, ne pas oublier des zones. Donc voilà, le vernis est terminé. Il y aura évidemment des reprises à faire, mais globalement, ça reste toujours correct quand ça sort. Donc là, évidemment des poussières. Mais globalement, j'étais content de ce que j'avais fait. La phase de polissage, je ne vous la détaille pas. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que je vous ai partagé mon savoir. Ça me fait plaisir, je suis content de voir que ça vous plaît, il y a pas mal de gens qui me soutiennent, donc ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup les passionnés et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!